les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable week-end. Alors c'est avec un grand plaisir, comme à l'habitude, on se retrouve les amis pour la guidance hebdomadaire. Donc pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Déjà le mois d'avril les amis, j'espère que tout va bien, que vous passez un agréable début de printemps, une fin de mars aussi qui va enfin se clôturer parce que je pense que nous venons de traverser certains tumultes. Et bien je pense que ce mois d'avril annonce beaucoup plus de paix, beaucoup plus de sérénité et d'apaisement les amis pour une grande majorité d'entre nous. Alors pour la guidance hebdomadaire, j'ai choisi pour vous, un message de l'oracle de l'archange Michael, suivi du petit oracle de l'arbre de vie qui nous donnera l'intensité générale pour cette semaine. Et puis on regardera dans différents domaines ce que je peux vous transmettre, vous faire passer, sans oublier le message type horoscope les amis pour chacun et chacune d'entre nous pour la semaine qui arrive. Allez, c'est parti, j'espère que tout va bien. On va découvrir le premier message de l'archange Michael. Allez, j'espère que ça va. Comment se passe votre week-end? Comment allez-vous les amis? Allez, c'est parti, le message de l'archange pour cette semaine du 31 au 6 avril. Il nous parle de quoi? L'archange Michael, il nous dit « Passez plus de temps à l'extérieur ». Je pense que ça tombe bien, les énergies printanières pointent leur bout de leur nez et nous avons cette envie, cette nécessité également d'aller s'aérer, de passer du temps dans la nature, de commencer pourquoi pas certaines balades. L'archange ici vous le demande. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Il y a aussi cette idée de se purifier, d'évacuer certaines tensions avec l'aide des arbres, des oiseaux, des animaux, pourquoi pas. Vous voyez cette notion-là aussi. Retrouver une vitalité, une certaine forme, qu'elle soit physique, émotionnel ou encore mental. Vous voyez ici, il est véritablement pour moi question de s'aérer. L'archange vous le conseille ici dès le début. Allez, la suite des messages avec le petit oracle de l'arbre de vie. Alors, qu'avons-nous? Alors pour moi ici, c'est une semaine où vous allez ressentir ce désir de passer à l'action. En réfléchissant, en ayant mûrement réfléchi quelque chose avant d'enclencher la première vitesse, avant de franchir ce pas, avant d'aller au-delà du seuil. Vous voyez? Alors, le message de l'arbre de vie. Le voici, regardez un petit peu comme il a sauté. Bon, je vous parlais de stabilité, de s'ancrer aussi. Regardez, l'encre ressort au dos. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Une stabilité, l'encre nous parle de déposer pour certains et certaines aussi les armes. Vous voyez, si vous avez été en conflit, eh bien il y a cette idée d'apaisement, de communiquer en sagesse, en bienveillance, en disant, en exprimant ce que nous avons sur le cœur également. Allez, on regarde le message pour la semaine. Il nous dit, on nous parle plutôt du bureau, travail de bureau. J'ai pour moi quelqu'un qui compile des documents pour pouvoir le présenter soit à un organisme, alors différents organismes, peut-être au niveau notarié, au niveau administratif, juridique, une demande peut-être de dossier bien spécifique. Vous voyez, tu dois t'occuper de tes papiers et mettre de l'ordre dans tes idées. Alors peut-être une certaine confusion également au niveau de votre mental. Peut-être dois-tu signer un contrat, officialiser une situation ou rédiger un courrier. Remplis ton devoir avec enthousiasme, il te semblera plus léger et rapide une fois que cela sera effectué. D'accord? Le travail du bureau, on se concentre sur les documents que nous avons à faire, à remplir, à compléter et le soulagement sera de mise une fois le travail effectué.
Allez, je regarde la suite avec l'oracle des énergies. On prend l'énergie divine, les amis, pour cette semaine. On nous dit quoi pour la semaine du 31 au 6 avril? Bon anniversaire à tous les béliers, les amis. Alors, l'énergie de cette semaine, au dos, faites face à vos adversaires. Il y a peut-être encore certaines difficultés vis-à-vis de personnes en face de vous. N'êtes-vous pas seul à postuler pour une offre d'emploi? N'êtes-vous pas seul pour l'achat, l'acquisition d'un bien? Vous voyez? Eh bien, je pense ici que c'est une semaine où vous allez affronter. Il n'est pas question de rester dans l'ombre. On va se montrer et on va également prouver ce dont nous sommes capables. Regardons l'énergie. Soyez un canal de lumière. De nouvelles réceptions, de nouvelles canalisations également, peut-être au niveau énergétique. Certaines, vous avez peut-être, ou alors allez peut-être le faire, un soin ou plusieurs soins énergétiques. Alors je vous conseille de n'en faire qu'un, les amis, parce que c'est, comment dire, énergivore, on pourrait se sentir épuisé. Mais ici, on vous dit que vous allez recevoir l'énergie lumineuse que l'univers vous envoie. Ainsi, dans votre corps, il pourrait y avoir du changement. Ici, vous allez être appelé à cela, à de la bienveillance, à de l'aide, à de l'entraide, à vous soutenir également vous-même. On ne lâche rien, d'accord? Voilà ce que je ressens pour cette semaine. Je poursuis avec cet oracle qui s'appelle l'oracle de l'union sacrée. C'est un oracle que j'aime beaucoup, qui est coloré, vous le connaissez maintenant. Il nous aide à avoir confiance, à se reconnecter à son âme, à ses désirs les plus enfouis, à réveiller la magie qui sommeille en vous, les amis. D'accord? Ne doutez pas, ne laissez personne autour de vous douter. Ok? Allez, je regarde le message de la semaine. Au dos, nous avons quoi? La spontanéité. Des choses vont se faire de façon spontanée, comme nous l'annonce ici cette magnifique carte lumineuse. On va aussi, pourquoi pas, avoir l'envie de mettre de la couleur, beaucoup de lumière, beaucoup de choses plus ou moins flashy. Vous voyez, si vous étiez plutôt dans les couleurs sombres, avec cette arrivée printanière, on pourrait ressentir ce besoin. Envoie valser les et si. Libère tes pensées et retrouve ta spontanéité du cœur. Celle qui ne cherche pas à être, mais qui est tout simplement. C'est parti, suis tes envies sans retenue pour mieux te laisser être. Une certaine envie à la spontanéité, pas de calcul. Tout va se faire de façon fluide. Vous voyez? Allez, le message, qu'est-ce que j'ai? Couronne-toi, magnifique. Une semaine où vous allez vous sentir... j'allais dire aux anges. Pour moi, il y a une situation qui se dénoue, une situation auquel vous n'allez pas vous y attendre et on pourrait s'en féliciter. Vous allez être le roi, la reine de situation. Pour moi, ça pourrait arriver, pourquoi pas, d'ici la fin de cette semaine, entre le 4, le 5 et le 6. Un événement, pourquoi pas, bien particulier. Et on vous dit, donne-toi l'approbation que tu attends et l'audace de suivre ton cœur. Jette-toi tout entière ou entier. Il te faut mourir à ta personnalité pour vivre libre en tant qu'âme souveraine. Message puissant. La lumière attend que tu sois prêt ou prête à te lever dans toute ta splendeur pour émaner ce que tu es. C'est comme si on attendait d'appuyer sur le bouton. On y va, c'est parti, go les amis, vous voyez, couronnez-vous cette semaine. Il y a une belle félicité, vous allez recevoir peut-être des félicitations sur un événement précis. Je poursuis avec communication angélique, on découvre le message des anges qui a sauté du paquet, je vais le prendre. Et ici on parle de la musique. Alors peut-être une inscription pour démarrer des cours de musique, du chant, pour découvrir un instrument bien particulier. Vous voyez, les anges vous conseillent d'accueillir davantage la musique dans votre vie. On pourrait aussi partir au travail avec la musique dans la voiture. Si vous êtes en 2 roues ou en vélo ou à pied ou que sais-je, eh bien la musique est importante et va l'être tout au long de cette semaine. De l'apaisement, de la sérénité aussi grâce à celle-ci et cela va nous procurer un sentiment
de bien-être ou de mieux-être. Je regarde le message des anges qui nous parle d'espièglerie. Retrouvez ce côté enfantin, cette envie de vous amuser, de rire, dans une certaine insouciance, malgré les événements auxquels vous pensez. Lâchez votre mental. Les anges vous encouragent à être plus léger et à vous amuser. Voilà ce que les anges conseillent pour cette semaine. Je poursuis avec le mot-clé auquel je vais le prendre avec l'oracle arc-en-ciel, les amis. Le mot-clé de cette semaine. Je vous embrasse toutes et tous. Merci encore pour vos commentaires. Je reçois des commentaires, des messages tellement adorables que ça me fait véritablement très très chaud au cœur. Pour cela, merci. Véritablement les amis du fond du cœur. Pour tous ceux et celles qui viennent de s'abonner, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes de plus en plus nombreux sur cette chaîne La Clé des Fées qui est la mienne. Merci de nous rejoindre. Pour tous ceux et celles qui me suivent depuis le début et qui sont bien présents de façon quotidienne, je vous embrasse toutes et tous. Allez, parenthèse terminée, j'avais envie de vous communiquer ce message. Allez, le mot-clé les amis, on y va, on le découvre. Au dos, nous avons répétition. Ah, peut-être attention à une certaine répétition de schéma, qu'il soit positif ou négatif. Vous allez peut-être dénouer, déjouer quelque chose tel, vous voyez ce serpent qui va réussir à ne pas justement répéter les mêmes schémas. Vous savez, vous avez appris de vos leçons et vous ne souhaitez plus les réitérer. Vous voyez le message, le mot-clé, libération, apaisement, une situation après avoir été tumultueuse, la sérénité revient. Peut-être allez-vous recevoir justement ce que vous attendez, ce que vous espérez cette semaine, les amis. Ainsi, vous allez pouvoir vous en couronner. Vous voyez, c'est ce que je ressens ici. Peut-être une libération aussi, vis-à-vis d'une communication, de quelque chose qui va vous apporter apaisement. Je pense qu'il y a eu certains conflits autour de vous. Peut-être des quiproquos, des malentendus. Peut-être avez-vous mal interprété ou l'autre en face de vous, l'autre personne, pardon, eh bien, a mal interprété, provoquant ainsi, vous voyez, ce sentiment de quiproquo, de chacun de son côté. Eh bien, c'est une semaine libératrice, peut-être vis-à-vis du chakra gorge. D'accord? Allez, je poursuis. On regarde, les amis. Voilà l'ouverture de la guidance de la semaine. Je poursuis, je vous disais, avec l'oracle Garance, on va regarder ce qui ressort. Je vais compléter, comme toujours, avec un oracle plutôt sentimental pour voir les énergies. Semaine du 31 au 6 avril. Comment allons-nous nous sentir, ce qu'il ressort? J'allais dire plusieurs termes en même temps, ça ne fonctionne pas, vous voyez. J'en bafouille. Voici, au dos, nous avons l'art, le côté artistique, l'envie de créer, le côté créatif, le côté émotionnel, quelque chose peut-être que vous n'arrivez pas, les amis, à communiquer via la parole. Vous pourriez vous exprimer via votre créativité, la peinture, le dessin, l'écriture, pourquoi pas. Pour d'autres, le côté créatif manuel. Moi, je sens ici quelqu'un qui travaille énormément avec ses mains, ses doigts, vous voyez. Pour d'autres, eh bien, il y a aussi cette idée de réunir des choses pour pouvoir créer sa propre société. Mais ici, on est dans l'émotionnel. Je regarde. Eh bien, voyez ici, j'ai pas encore complété avec, je fais un petit peu dans tous les sens, les amis. Nous avons les ennemis, l'abondance, le printemps et le polyamour. Alors pour moi, c'est une semaine où vous allez ressentir énormément d'amour, peut-être autour de vous, à l'intérieur de vous. Vous vous redécouvrez dans une situation. Les énergies printanières nous appellent ici à cette sensation de renouveau. Le renouveau est là. Vous allez mettre de la nouveauté dans votre quotidien. De la nouveauté, pourquoi pas, sur une situation. Vous espérez, vous attendez quelque chose, vous allez le recevoir, vous voyez. Et je pense ici qu'il y a un sentiment de satisfaction qui va nous appeler à l'abondance. Quelque chose de très, très positif.
Alors, nous sommes la dernière semaine via la première du mois d'avril, de l'abondance qui va me parler pour certains au niveau financier, pourquoi pas. Une augmentation de salaire, on reçoit une somme inattendue sur son compte bancaire, une prime, une revalorisation, vous voyez, quelque chose comme ça. Pour d'autres, eh bien, vous pourriez recevoir un héritage inattendu, quelque chose qui pourrait arriver dans la semaine. Mais malgré tout, on vous demande d'être tout de même méfiant parce qu'il y a des gens autour de vous qui vous jalousent, qui vous envient par rapport à ce que vous créez, ce que vous faites ou ce que vous êtes. Mais je pense que vous allez écarter toutes ces personnes négatives. Il n'est pas question cette semaine de laisser place à des énergies négatives. La positive attitude. Allez, je complète avec des messages côté cœur, côté sentiment. Alors, quelque chose pourrait voir le jour pour moi, pour cette semaine. Alors, ça peut être une relation sentimentale, la création de votre société, un nouveau contrat. Vous démarrez peut-être dans un nouvel environnement. Pour d'autres, vous venez aussi, pourquoi pas, d'emménager et c'est une semaine de découverte de votre nouvel environnement. Ici, au dos, nous avons sois sage. Il y a encore ce sentiment de peur, d'anxiété vis-à-vis d'une situation. On vous demande d'avoir confiance. Ayez confiance en vous, c'est très important. Pour d'autres, eh bien, il y a aussi ce sentiment ici, comme je l'ai ressenti, de jalousie, de médisance, de pourparler aussi. Vous voyez? Allez, je redécouvre avec vous ce que je peux vous transmettre avec ce complément d'information. Alors, c'est un début de semaine où vous pourriez apprendre que si vous avez postulé dans un milieu bien précis, peut-être côté professionnel, eh bien, le début de semaine nous parle de déplacement, de mouvement, de voyage. Les énergies sont en plein mouvement, ça va bouger pour vous et on vous annonce ici bon voyage. Je pense que c'est vous, pourquoi pas, qui avez été sélectionné. Je parle de sélection parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont postulé, pourquoi pas, d'accord? Et c'est vous qui êtes extrait, c'est vous qui partez en déplacement. Gare et attention aux ennemis autour de vous, vous êtes prévenus sur ce point-là. Et pour d'autres, si vous êtes en congé, eh bien, vous partez en vacances, en voyage à une certaine distance géographique de votre domicile. Pourquoi pas bien accompagné aussi. Alors ici, vers le milieu de la semaine, pour moi, c'est la fin d'une situation. Il y a du changement peut-être grâce à cette abondance que vous allez recevoir, d'accord? Pour d'autres, vous mettez fin à une situation difficile, que ce soit sentimentale. Prenez-vous peut-être certaines une décision radicale. Pas de nouvelles, pas de visuels, pas en adéquation avec ce que vous recherchez. Vous mettez fin à cette situation. Pour d'autres, eh bien, vous pourriez mettre fin, dans l'autre sens, à quelque chose de... à ce silence. Vous voyez, vous pourriez prendre les devants et puis vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Ok ? Ici, vers la fin de la semaine, pour moi, il y a peut-être quelque chose auquel on va vous demander de faire attention, d'être vigilant. Soyez vigilant de ne rien perdre. Soyez vigilant vis-à-vis d'événements extérieurs. On est peut-être tenté ici de vous détourner d'une situation. Vous allez la reconnaître. Okay. Les obstacles restent encore présents. Il va falloir être vigilant, je vous l'ai dit. Il y a quelque chose encore pour moi à être et à faire très attention. Attention les amis, je ne vous ai pas dit que c'était du négatif. Bien au contraire, ne l'oubliez pas. Vous n'allez rien lâcher et je pense que vous allez être satisfait de vous-même. D'accord? D'ici la fin de la semaine. On vous dit ici les amis, dans ces énergies de couleur rose, vous voyez, on va être dans l'émotionnel. Pour moi, il se passe quelque chose qui va titiller votre esprit. Votre cœur aussi va s'ouvrir de nouveau. À nouveau, vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles vibrations. J'ai un amour naissant. Vous pourriez aussi
vous redécouvrir. On réapprend pour certains, certaines à s'aimer, à se mettre en valeur par rapport à quelque chose qui pourrait ici nous faire du bien, nous apporter de la joie, nous redonner confiance. Vous voyez, je pense qu'il y a quelqu'un qui va tomber sous votre charme ou alors inverse. D'accord? C'est une fin de semaine pour moi qui va être bouleversante côté émotionnel. Peut-être une sortie de prévu, une festivité qui arrive, une réunion avec votre cercle sentimental. Que sais-je les amis, mais pour moi, vous allez ressentir de nouvelles vibrations, de nouvelles émotions. D'accord? Voilà ce que je pouvais vous dire sur le côté général, qui promet d'être... ça va bouger, hein, les amis. Hein. Allez, je poursuis avec le côté professionnel. Que voici, l'oracle du travail bleu. Qu'avons-nous au niveau des énergies pro? Le côté professionnel. Alors ici, j'ai 2 cartes. Je vais regarder la suite et encore un petit message pour vous. Au dos, nous avons quoi? La stérilité. Il y a quelque chose auquel, pour vous, je pense qu'il ne bouge pas assez vite. Vous êtes dans l'attente peut-être de nouvelles, de quelque chose qui, au niveau professionnel, vous êtes dans l'attente. Voilà. Quelque chose qui est stagnant et on vous demande de relâcher une certaine pression. Vous êtes soutenu malgré tout, hein, c'est ce que j'entends ici. Qu'est-ce que j'ai? Vous voyez, je vous l'ai dit, laissez les événements, les choses se faire d'eux-mêmes, ne bousculez rien. Il y a quelque chose qui va venir bouleverser ce sentiment d'infertilité où vous avez cette sensation au niveau pro que ça n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'on vous annonce un entretien, un rendez-vous. Il va y avoir un échange avec votre supérieur hiérarchique. Ok? Peut-être un rendez-vous professionnel si vous êtes à la recherche d'un emploi qui va être bénéfique pour vous. Vous allez vous couronner, d'accord? De succès. Vous allez aussi avoir une certaine audace. On ose de nouvelles choses. Qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai le retour d'une situation ou d'un quelque chose auquel vous avez peut-être postulé, les amis. J'ai le secteur de recherche laboratoire. J'ai la stabilité qui est à nouveau présente. J'ai le métier du commerce, pardon. Et puis, j'ai la collaboratrice. Bon, j'ai une personne proche de vous, plutôt d'une énergie féminine, qui est là, qui vous soutient dans tout ce que vous allez mettre en place, dans tout ce que vous allez entreprendre. Si vous ressentez une surcharge d'activité, cette personne, eh bien, elle est là pour vous porter main forte. Pour d'autres, au niveau professionnel, si vous avez postulé il y a déjà quelques temps, quelques jours, quelques semaines, à un poste bien précis, eh bien, vous allez avoir un entretien, un échange est prévu. Vous allez pouvoir vous présenter. Pour moi, ça me parle véritablement d'un entretien professionnel. Pour d'autres, si le contrat est à durée déterminée, formation, stage à durée déterminée ou de courte durée, on vous annonce ici un renouvellement. On poursuit, on vous garde, vous êtes maintenu dans cette société. Il y a une prolongation qui va être annoncée. D'accord? Pour moi, ici, eh bien, on chasse la routine, on chasse peut-être une habitude au niveau professionnel. Il y a du mouvement qui va chasser une certaine stérilité. D'accord? Ici, on vous parle aussi, regardez, de recrutement. J'ai une société auquel vous avez postulé, les amis, qui est en plein recrutement. Ne laissez rien, ne lâchez rien, pardon, parce qu'il y a du mouvement pour vous cette semaine. Ok, voilà les amis, côté professionnel, ce que je pouvais vous annoncer ici. Alors surtout, ne bousculez rien, d'accord? Allez, maintenant, on va, comme à chaque guidance hebdo, passer au message pour chacun, chacune. Type horoscope, j'espère que cela vous plaît. Avec ma petite planche que je vais positionner ici. Alors, attendez. Je vais faire différemment. Je vais juste enlever cela ici. Je vais positionner, hop, la couronne, l'espièglerie et puis la libération. Ici, je vais juste le mettre juste là. Le canal de lumière est important. Et je vais le mettre devant. Voilà les amis, comment ça va se passer? Allez, on va démarrer tout de suite avec le premier signe astro. C'est parti, je démarre. Ah oui, je ne vous ai pas présenté. Toujours l'oracle Astro Kiff ici, avec les signes astro rangés dans l'ordre.
J'ai pris pour vous un message de cet oracle animal. J'avais envie, avec ces énergies printanières, de rester dans les couleurs, dans la colorimétrie qui est important peut-être au niveau du taux vibratoire. Vous voyez, de l'énergie puissante des couleurs aussi qui pourrait donner de l'énergie. Et puis au niveau sentimental, je conserve celui-ci avec les secrets de ton amour. Et puis un complément d'infos, j'avais envie de prendre un message temporel avec celui-ci qui va nous donner une indication, vous voyez, sur une date précise. J'espère avoir été claire et on démarre tout de suite maintenant avec les béliers. Allez, c'est parti les amis du signe du bélier, ce que je ressens pour vous pour cette semaine. Alors moi, ce que je peux vous dire, amis bélier, c'est que vous recevez énormément de synchronicité. Il y a peut-être quelque chose qui vous travaille le mental. Vous êtes en pleine hésitation. Il y a une grande réceptivité émotionnelle de votre côté. Peut-être une sensation par moment d'être un petit peu susceptible. Vous voyez, j'ai un signe du bélier qui ici c'est une semaine où vous savez que vous devez passer à l'action. Il est temps pour vous d'y aller. J'ai pour certains signes du bélier un projet professionnel qui pourrait réapparaître cette semaine dans votre quotidien. Une idée peut-être que vous avez laissée de côté, eh bien, je pense qu'il est possible que vous décidiez de mettre quelque chose en place vis-à-vis de cela. Alors pour certains, certaines, ça peut être quelque chose que vous avez mis de côté depuis je ne vais pas dire de nombreuses années, mais c'est quelque chose qui est dans un coffre fort. Et cela pourrait réapparaître. Alors c'est une semaine où on va vous demander, amis bélier, d'oser. Oser aller de l'avant et surtout rester dans cette audace que vous possédez, dans cette authenticité. L'énergie combative aussi, eh bien, va vous refléter cette semaine. Allez, je regarde l'animal. Alors pour vous, moi j'ai cette idée d'excursion. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose de planifié comme cela. J'ai aussi le chiffre 111 ou alors leur miroir 1111 qui ressort énormément. Attention aux mots, j'allais dire attention aux mots de dents. Peut-être souffrez-vous d'un problème au niveau dentaire, les signes du bélier. Allez, hop, voici l'animal. Je prends le message sentimental. Et on y va, on regarde avec le premier signe. Ici, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai le panda, les amis, qui nous parle. Ici, de chasser peut-être une certaine lassitude dans votre quotidien. Des émotions fortes, des émotions intenses. Vous voyez, la représentation de cet animal, il a les yeux un petit peu brillants, prêts à... dans les émotions, on a l'impression ici qu'il est prêt à pleurer. Il est prêt aussi à soutenir. Ça me parle de soutien. C'est une semaine où vous allez instaurer de la nouveauté. Vous pourriez démarrer quelque chose de nouveau. Alors ça me parle pour d'autres, pourquoi pas on change son système de petit déjeuner. Vous voyez? Bon. Au niveau sentimental, on vous dit quelques regrets se font ressentir. Peut-être est-ce ce sentiment que vous pourriez avoir cette semaine, les béliers, dans une situation bien précise. Vous voyez? Alors, ici au niveau de la temporalité, ce que je peux vous dire avec cet oracle, un petit complément. Alors, la réponse est lorsque vous lâchez prise. Quelque chose apparaît cette semaine lorsque vous lâcherez prise. D'accord? Voilà les amis du signe du bélier. On va de suite poursuivre. Alors, je vais ranger un petit peu. Voici ici avec les prochains. Ici, nous avons la suite avec les taureaux, les amis. Bon, le signe du taureau, il y a un petit peu de rancune. Je sens un taureau un petit peu rancunier dans une situation. On vous parle cette semaine que vous pourriez avoir et ressentir peut-être une nouvelle vision de vous-même. Attention aussi à bien prendre en compte vos désirs, vos envies, vos besoins, qu'ils soient personnels, émotionnels. Vous allez vous poser la question de ce dont vous avez véritablement envie, les amis, cette semaine.
Vous sentez également qu'il y a peut-être des émotions, une situation qui change autour de vous. On vous demande cette semaine de parler à cœur ouvert. Dites les choses clairement, simplement, sans chichi, les signes du taureau, pour pouvoir enfin vous apaiser. Parce que je ressens un taureau ici qui est plus ou moins... il y a une situation qu'il va falloir éclaircir. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici pour vous? Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a une situation, après du brouillard, la situation s'éclaircit enfin. Alors, j'ai le chiffre 67. Je ne sais pas, peut-être ça vous parle. Au niveau des pierres en lithothérapie, pour vous les taureaux, j'ai le vert émeraude. Des rendez-vous aussi, des rendez-vous. Vous prenez soin de vos mains, soin de vos ongles. Et puis pour d'autres, ça me parle aussi de rendez-vous de dermatologue. Dermatologue, c'est mieux. Alors, je regarde au niveau cœur sentimental, ce qui ressort, pardon, dites-moi, je ne suis pas rendue au bout, si je commence déjà à perdre mes mots. Alors ici, nous avons le scorpion. Pour moi ici, le scorpion, vous voyez, avec cette carte, j'ai quelqu'un ici qui pourrait être déterminé. Vous êtes déterminé à ne rien lâcher. Vous êtes déterminé à peut-être camper sur vos positions. Attention peut-être à cela. J'ai quelqu'un ici aussi avec ces énergies du scorpion qui est plutôt... coriace, vous voyez, c'est un petit peu péjoratif à mon goût, mais vous n'allez rien lâcher, il y a une certaine sensation de difficulté malgré tout, mais vous allez en sortir vainqueur. Attention, j'ai quelqu'un aussi qui pourrait avoir cette envie, comment dirais-je, de détruire quelque chose pour reconstruire. Peut-être êtes-vous en travaux dans votre maison. Au niveau sentimental, j'entends ici retour constructif d'une personne du passé. Si cela peut vous parler, eh bien, si vous avez une personne qui revient, les choses, les événements, les actions sont annoncées ici de constructives. Voyons le message temporel pour vous les taureaux. Le voici. Qu'avons-nous au niveau de la temporalité? On vous dit un timing divin. Et je pense qu'il y a ici pour vous les taureaux le divin qui opère pour vous. Peut-être ne voyez-vous rien encore se matérialiser, mais tout va arriver au bon moment. On vous parle d'un bon timing divin pour vous. Voilà les amis du signe du taureau. Nous allons passer tout de suite au prochain qui est... On y va les amis avec les signes du Gémeaux. Alors les Gémeaux pour vous cette semaine. On pourrait arriver vers vous, venir vers vous et vous allez voir que le champ des possibles, une belle ouverture pour vous. Vous n'avez pas de contraintes. J'ai l'impression que le terrain est grand ouvert pour vous. Tout est possible pour vous les Gémeaux cette semaine. Vous n'aurez comme si que l'embarras du choix. Vous voyez, magnifique. Ce que je peux vous dire aussi, j'ai peut-être un Gémeaux qui se sent trahi, peut-être trahi. Il y a une sensation aussi d'abandon, de colère, pourquoi pas. Mais on nous annonce pour vous un certain apaisement, dans tous les sens du terme, émotionnel, au niveau sentimental, apaisement du cœur. Une réconciliation aussi pourrait venir apaiser cette colère que vous avez à l'intérieur de vous. Alors côté professionnel, moi j'ai aussi cette idée de quelqu'un du signe du Gémeaux qui a fait une demande à son supérieur hiérarchique. C'est une semaine où vous avez... et vous allez recevoir quelque chose parce que l'on vous a entendu, on vous a écouté. Je pense aussi que vous avez une belle intuition et vous sentez que quelque chose arrive à vous. Alors si ce n'est pas cette semaine les amis Gémeaux, eh bien pas d'inquiétude, il y a quelque chose qui arrive très prochainement. Très prochainement, pardon. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ? Alors, ça me parle de basket aussi. Quelqu'un met des baskets. Peut-être faites-vous du running, de la course ou alors de la marche à pied. J'ai également un lien mère-fille, le côté yin, très important. Si cela peut vous évoquer une situation. Et j'ai quelqu'un aussi du signe du Gémeaux. Soit vous aimez la peinture, tout ce qui est art.
vous voyez, des peintres bien précis, ou alors vous pratiquez de la peinture. D'accord? Alors, je regarde. Bon, eh bien, voici le message. Je vous ai dit, je pense que ça coïncide avec ce que je viens de vous énoncer juste précédemment. Alors, avec ce perroquet, c'est plutôt joyeux, c'est plutôt festif. Quand je vous ai dit que tout était possible, eh bien, ouvrez-vous à de nouvelles possibilités. Il y a côté festivité qui est là, qui est présent. Peut-être allez-vous y participer, vous allez vous amuser. Le côté espiègle, enfantin est retrouvé aussi. Et je pense qu'il y a une belle cohésion avec ce perroquet au niveau de votre cercle amical. Vous voyez? Par contre, côté sentiment, on vous dit, entre déception et colère, une relation s'essouffle. Peut-être est-ce ce dont je viens de vous énoncer juste précédemment. Souvenez-vous, je vous ai parlé d'abandon, de trahison, d'une colère enfouie à l'intérieur de vous. Je pense qu'il y est question cette semaine, les amis Gémeaux, de ne pas camper sur ces positions et d'ouvrir le dialogue. D'accord? Afin de vous en libérer, de vous libérer de ce qui vous pèse. Ok? Allez, regardons au niveau temporalité. Ce que j'ai ici pour vous côté temporel. Le message temporel, on vous dit la nuit. Alors il se passe quelque chose durant la nuit pour vous les amis cette semaine. Attention à votre sommeil, attention à vos rêves, notez-les. Ou alors je pense que peut-être pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde les amis bien entendu, si vous travaillez de jour, on pourrait vous proposer un travail de nuit. Mais surveillez bien ce qui se passe pour vous dans vos énergies nocturnes. Ok? Allez, on va passer tout de suite, en espérant que cela vous parle comme toujours, au prochain signe astro. Ici, nous avons les cancers. Les cancers, c'est une semaine où, pour moi, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné pour vous dans les jours, les énergies précédentes. Je dis les jours, ça peut être les semaines, les mois. Vous avez tout tenté, mais pour moi, il est question d'accepter une situation. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, de quelqu'un. Vous allez rebondir. Attention au repli sur vous-même. Vous n'avez pas cette envie cette semaine de vous expandre, je ne sais pas si ça existe. Il n'y a pas cette envie d'aller vers l'autre ou vers les autres. C'est plus une semaine où vous allez vous concentrer et vous prioriser vis-à-vis du côté professionnel. Vous voyez, attention à votre sommeil. Vous aussi, je sens que ça vous concerne, les signes du cancer. Attention au sommeil. Ah, il y a peut-être des signes du cancer qui font des rituels. J'entends cela, les amis. Côté professionnel, de nouvelles missions, de nouvelles formations. Si vous êtes en intérim, beaucoup de demandes cette semaine, les amis cancer. Alors moi, j'ai cette idée encore de cadenas. Alors ça peut être émotionnel. Vous avez fermé votre cœur. C'est une semaine, pour vous les cancers, je pense que le cœur est fermé sur une situation. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, si il était question de planifier quelque chose, soit un déjeuner ou un dîner, il pourrait être reporté pour vous. Pas d'inquiétude, il n'est juste que reporté. Allez, je regarde la suite. J'ai aussi cette idée, les amis, signe du cancer, de la lettre M. Les prénoms commençant par M ou alors F. Le M, méthodique, méticuleux, mystérieux aussi. Maternelle, vous voyez, le côté de la lettre F, donc ça peut être les prénoms qui démarrent par la lettre F, ça me parle aussi peut-être de festivité, de quelque chose qui a été annulé, reporté, je vous l'ai dit, mais il y a quelque chose avec cette lettre, pardon. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous au niveau animal? Justement, ça me parlait des animaux de compagnie. Qu'est-ce qui se passe avec votre animal de compagnie, les cancers? Si vous n'en avez pas, c'est une semaine importante. Vous allez chercher un animal de compagnie. Et pour d'autres, l'animal de compagnie est très important.
On y va. La suite des messages. Ici, j'ai le renard qui me parle ici de, voyez, d'obscurité. Donc, je pense que vous, les cancers, c'est une semaine où vous allez rester dans votre propre cocon, hein, dans votre propre coquille. J'ai quelqu'un de rusé, de mystérieux aussi. Alors, je pense que c'est vous hein, qui êtes très, très, très mystérieux, très, très secret. Vous allez avoir des intuitions décuplées, les amis cancer, cette semaine. J'ai le chaud, le froid, comme si on pleure, on essuie ses larmes et la joie revient. D'accord? Alors attention à vous cette semaine, les cancers, parce que je pense qu'il est question ici de s'ouvrir. Au niveau sentimental, création d'un nid d'amour et d'un foyer tout doux. Alors peut-être est-ce aussi pour cela que vous pourriez, comment je vais dire, rester dans votre foyer. On se priorise, on reste dans l'endroit où l'on se sent en sécurité après quelque chose qui vous a perturbé. D'accord? Allez, je prends la suite des énergies, des messages, avec le message temporel. Pour vous, les cancers. Le message du temps, ici, magnifique carte. Regardez, temporellement parlant, on vous dit laissez les choses venir, laissez les choses se faire, laissez les gens, les choses autour de vous venir à vous. Ne bousculez rien et je pense que c'est le ressenti que j'avais déjà pour vous, les signes du cancer. Je vous souhaite véritablement une belle semaine, d'accord? Quand même, essayez de vous ouvrir aux autres, d'accord? Voilà pour vous, les cancers. On va prendre la suite des messages, les amis, avec les signes du lion, en espérant que tout va bien pour vous. Allez, on y va. 5e signe astro des 12. Pour moi, les signes du lion, c'est une semaine. Alors, je pense que pour vous, l'éclipse lunaire qui vient d'avoir lieu, eh bien, vous redonne un regain d'énergie, force, vitalité, détermination. Vous avez envie, les signes du lion, de faire bouger les lignes. Il n'est plus question de vous laisser manipuler par des énergies extérieures, que ce soit amical, familial, même côté professionnel, il est question pour moi d'un lion qui va s'affirmer. Restez authentique, vous savez l'être de toute manière. On vous parle aussi que ce que vous allez entreprendre, mettre en place, votre audace va être payante. J'ai une belle récompense qui arrive pour vous. On va ressentir cette énergie gratifiante. On reçoit quelque chose, peut-être un gain également au niveau financier. J'ai un lion aussi qui pourrait être dans les papiers. On parlait au début de la guidance d'un travail de bureau. Je pense qu'il y a aussi cette idée-là. D'accord ? il y a aussi ce principe de donner-recevoir. Le principe de donner-recevoir pour le lion, cette semaine, quelque chose d'inattendu. Ça fera votre bonheur. Hein. Il y a un événement comme cela qui va vous réjouir, vous faire du bien, un sentiment de bien-être, d'apaisement aussi. J'ai des personnes autour de vous qui vont tenter de vous chouchouter. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? On pourrait vous avouer des sentiments que quelqu'un ressent envers vous. D'accord? Je l'espère pour vous, hein, ici. Alors, c'est soit j'ai des sentiments qui vont être avoués, ou pour certains lions, eh bien, prenez-vous cette décision difficile, compliquée, de rompre une situation sentimentale pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose qui est en adéquation avec vos valeurs, votre force, ce que vous recherchez plus précisément. Alors, j'ai le blanc, la couleur blanc qui est ressortie pour vous. J'ai cette odeur de vanille. Peut-être aimez-vous cette odeur de vanille. J'ai aussi ce chiffre 444, les amis signes du lion. J'ai tout ce qui commence par la lettre S pour vous. Les services, les salutations. Peut-être malgré tout encore un certain sentiment de solitude, ça me parle aussi de solitude. Peut-être le ou la recherchez-vous, ce sentiment de solitude, afin de vous retrouver aussi. J'ai aussi un signe du lion qui prend soin de sa santé, d'accord? Dans tous les sens du terme. Émotionnel, physique, mental, d'accord les signes du lion? On y va, on regarde. J'ai la loutre qui est là.
qui nous dit, eh bien, voyez ici, cet animal nous parle de faire attention peut-être à une certaine escroquerie autour de vous. Ne faites pas de transition informatique, internet, ne faites pas d'achat ou alors assurez-vous que ce soit sécurisé. J'ai aussi quelqu'un qui a ce sentiment d'avoir été trompé, d'avoir été, comment dirais-je, on a peut-être tenté de vous la faire à l'envers, voyez. Et là, c'est une semaine, et bien les amis, vous allez détourner tout cela. Vous allez prendre les choses en main et vous allez aussi vous apercevoir de tout ce qui est négatif autour de vous, ok? Au niveau sentimental, j'ai une rencontre sentimentale qui est en chemin. Alors cela pourrait arriver, pardon, pour moi d'ici le milieu de la semaine, voire la fin de cette semaine qui vient. Ok? Au niveau temporel. Alors si vous avez un site internet, cela nous parle d'attention aux usurpations d'identité. On pourrait tenter de se faire passer pour vous les signes du lion. Allez, au niveau temporel, on a ici, à une date spéciale. Oh, eh bien, les amis, regardez, je ne sais pas si cela peut vous parler. Vous allez recevoir un cadeau, une bénédiction à une date bien précise, bien spécifique, bien spéciale pour vous. D'accord? Voilà pour vous les signes du lion. On va démarrer tout de suite avec les prochains signes astro. J'espère que tout va bien, que les messages délivrés sont clairs et que tout se passe bien pour vous. Allez, allons-y tout de suite avec les signes de la Vierge. Alors, j'ai un signe de la Vierge ici, ça peut être n'importe quel décan. Moi, c'est ce que je ressens, c'est plutôt du général au niveau de la Vierge. Vous vous questionnez. Il y a beaucoup de questions à l'intérieur de votre mental. Il y a cette idée de se poser des questions, les bonnes. Posez-vous les bonnes questions. Vous êtes à la recherche cette semaine de ce dont vous avez besoin, les amis, pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir vous ouvrir, pour pouvoir ouvrir peut-être votre cœur à nouveau ou de nouveau. Côté professionnel, pourquoi pas, il y a cette idée d'affirmer ses positions, ses choix, vous voyez. C'est une semaine où il n'y aura pas de faux semblants. Tous ceux et celles qui tenteront d'être négatifs envers vous, vous voyez, pour vous aussi, nous avons les amitiés. Le perroquet ressort, ça me parle de jeu, de joie, de festivité, de quelque chose à fêter, à célébrer. Allez, regardons. J'ai un signe de la Vierge ici qui a peut-être un petit peu de mal côté cœur, côté sentimental. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous. Peut-être avez-vous du mal à communiquer, à vous projeter. Vous voyez, mais j'ai un signe de la Vierge qui est dans ce sens-là. Alors, j'y vais. Je regarde ici le message sentimental. Si on vous fait une proposition, quelle qu'elle soit, les signes de la Vierge, j'entends ici que vous pourriez la refuser, hein, que vous pourriez vous refuser de... comment dire? Vous pourriez vous féliciter de refuser quelque chose parce que c'est quelque chose que vous avez peut-être demandé. À un moment donné, cela revient et là, c'est une semaine où vous allez peut-être oser le refuser. Attention aussi, signe de la Vierge, à ne rien perdre, à ne rien égarer tout au long de la semaine. Alors ici, nous avons la fourmi qui nous parle ici d'une belle collaboration. J'ai de l'entente, j'ai du partenariat, on s'entend bien côté pro. J'ai quelqu'un ici qui va peut-être, comment dire, vous allez faire preuve, ou votre entourage va faire preuve de solidarité envers vous. La fourmi, vous le savez, elle travaille en groupe, ça me parle de travail de groupe, de quelque chose qui est mûrement, durement, difficilement mené pour se féliciter du rendu, de l'état général, une fois le travail terminé. On se couronne, on se félicite cette semaine les signes de la Vierge. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? J'ai quelqu'un aussi, signe de la Vierge, autour de vous qui pourrait avoir besoin de vous, de votre écoute, de votre avis sur une situation. Ok, pour les signes de la Vierge. Attention au niveau lombaire, ça me parle pour vous, signe de la Vierge, de douleur au niveau lombaire.
Côté sentimental, des souvenirs en couple vont se créer lors d'un voyage. Une semaine, je vous ai parlé, si je ne vous dis pas de bêtises, de voyage précédemment au début de la semaine. Alors c'est soit vous planifiez quelque chose ou alors vous êtes en vacances cette semaine et le fait de partir, eh bien cela va créer plutôt des souvenirs magnifiques pour vous au niveau sentimental, au niveau d'un couple. Et si vous venez de rencontrer quelqu'un, eh bien, des souvenirs mémorables pourraient se créer cette semaine. Au niveau temporel, voici les amis vierges, le message temporel. Si vous avez une problématique, une question, ne bousculez rien, ça arrive rapidement vers vous. D'accord? Voilà pour vous également ce que je pouvais vous transmettre, les signes de la Vierge. Je poursuis les amis, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que tout ce que je vous dis va vous aider à avancer, à vous poser des questions sur ce que vous allez mettre en place, sur votre état actuel, comment on termine ce mois de mars, quelles sont nos vibrations actuelles pour démarrer ce mois d'avril. Ok, la suite des messages. Avec ici, allez, je vais positionner la balance juste là, nous sommes à mi-chemin au niveau des signes astro les amis. Alors, pour vous, la balance. Alors, j'ai une balance où les émotions, les amis, sont un petit peu à fleur de peau. Il ne va pas falloir cette semaine venir vous, comment dirais-je, chatouiller sous les bras. C'est un petit peu métaphoré, mais c'est comme cela que je l'entends. Pardon. Attention aussi à un climat environnant que vous allez être tout au long de cette semaine, qui pourrait un petit peu être sous la braise. Attention à ne pas allumer une certaine étincelle. Vous voyez, c'est comme si ici, comme une allumette que l'on craque sur la boîte, il y a un événement comme cela. Attention, cela pourrait arriver à vous. Vous avez et vous ressentez une certaine envie d'aventure, pour certains, certaines. J'ai parlé, je ne sais plus où je l'ai positionné, d'art, vous voyez. Ici, le côté artistique, vous avez cette envie de créer de nouvelles choses. Peut-être êtes-vous dans la rénovation d'objets, de vous rénover quelque chose, vous faites du vieux, vous en faites du neuf. Mais ça me parle de votre côté très étonnant, pourquoi pas à la création. Vous êtes inspiré, voilà. Alors j'ai les enfants aussi, peut-être êtes-vous dans la garde d'enfants en bas âge. Alors, vous avez une odeur très particulière que vous aimez énormément aussi. J'ai aussi cette idée de passer du temps devant un feu de cheminée. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, les amis. C'est une semaine où j'ai la balade en nature pour vous qui est peut-être planifiée d'ores et déjà pour la semaine prochaine. Vous voyez alors, je peux aussi vous dire que certains signes de la balance, vous avez des bagues couleur or. Alors, la balance, pour vous les amis, j'ai le 5h05 que vous visionnez, que vous allez voir cette semaine. Ici, eh bien, les gourmands, 2 messages au niveau cœur, au niveau sentimental. Allez, nous y allons, on regarde et on découvre. Magnifique, regardez la couleur de ces cartes, si c'est pas magnifique. Alors moi, j'adore tout ce qui est mauve, vous voyez, je suis aux anges avec celle-ci. On va profiter de l'instant présent, les amis, signe de la balance. Cet esturgeon, pardon, nous parle de conviction. Vous êtes dans certaines convictions. Vous êtes peut-être convaincu que quelque chose. J'ai de la stabilité qui arrive à vous à mi-balance. Malgré peut-être certaines émotions, comme je vous ai dit, à fleur de peau. Vous stabilisez peut-être le côté financier. Une somme d'argent pourrait arriver à vous, stabilisant ainsi le côté financier, le côté pécunier, vous voyez, qui a pu être compliqué, difficile. Vous avez peut-être rencontré des difficultés sur ce point-là. Ok, allez, qu'est-ce que j'ai? Vous aussi, on vous parle de, je ne sais plus, 2 choses différentes. Un chapitre amoureux est sur le point de se clore. Et on vous annonce ici création d'un nid d'amour, d'un foyer tout doux.
Alors, moi, ce que je ressens, ce n'est pas du tout une rupture sentimentale. Je pense ici qu'il est question pour certaines signes de la balance que vous décidiez de vous unir à quelqu'un, à votre, pas quelqu'un, à la personne qui est dans votre cœur. D'accord? Avec cet esturgeon, parce que on parle d'ancrage, de stabilité dans une situation. Alors, pourquoi pas dans la situation sentimentale. Vous voyez, on va décider cette semaine d'habiter l'un avec l'autre. Et puis, alors, pour certaines, il y a quand même cette notion de clore quelque chose au niveau sentimental pour s'épanouir d'une façon plutôt différente. Une période de renouveau aussi. D'accord? Allez, je regarde le côté temporel. Le message pour vous, la balance. Les signes de la balance. J'espère que c'est pas trop long, les amis. Beaucoup de choses à vous communiquer. Qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai quelque chose au niveau temporel, les amis, qui pourrait arriver plus vite que vous ne le pensez. Restez aux aguets. Ouvrez bien les yeux. Signe de la balance. Quelque chose arrive cette semaine, pardon, plus vite que vous ne le pensez. Magnifique. Magnifique réseau de couleurs très chaudes, très émotionnelles. Vous voyez, nous sommes dans le rose, pour vous le rose mauve. Passons au prochain signe. Au prochain signe, nous avons donc les signes du scorpion. Nous regardons pour les énergies du scorpion, les amis, pour cette semaine. Il me restera ensuite 5 signes. J'espère que tout va bien. Les scorpions. Alors... j'ai un relationnel ici pour vous qui va être en pleine ébullition. Vous allez être demandé dans tous les sens. On pourrait avoir de nouveaux amis via les réseaux sociaux, de nouvelles rencontres. J'ai quelque chose ici, c'est comme si je ressentais qu'il y a un chemin pour vous les scorpions qui est tout tracé. Qu'est-ce que j'ai également pour vous? J'ai quelqu'un qui va vous surprendre. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a de la surprise vis-à-vis d'une personne. Alors, ça peut être dans le bon sens. Hein. Si vous pensiez que celle-ci, eh bien, elle était comme cela, elle pourrait être dans le sens opposé. Vous voyez? Alors, pour vous, je pense que si vous êtes, et si le message vous parle, dans les travaux dans une maison, des coups de main ou plusieurs coups de main vont vous être donnés. On vient vous soutenir, vous aider pour ce que vous mettez en place. Allez, je regarde. J'ai un signe du scorpion qui pourrait être très magnétique. C'est ce que j'entends. Vous attirez à vous, les scorpions, ce que vous vibrez. Ok? J'ai l'arc-en-ciel qui est présent, qui est là. Et j'ai le chiffre 14. Je regarde ici. Le message animal qui est de suite avec l'énergie sentimentale. Alors, voyons pour vous, les scorpions, ce qui est ressorti. J'ai aussi ce travail de fourmi, ce travail de groupe. Je vous parlais de travaux dans une maison, un coup de main, peut-être général. Allez-vous avoir un coup de main vis-à-vis d'un groupe de personnes pour vous venir en aide. J'ai une belle aussi coordination. C'est comme si ici, vous allez peut-être être le coordinateur de la mise en place de quelque chose côté professionnel. Je ne sais pas si ça peut vous parler. D'un déplacement, d'une réunion, vous en êtes le principal coordinateur. Pour d'autres, ça me parle aussi, attention peut-être à... vous allez peut-être, pardon, faire appel à une assistance qui vous viendra en aide sur quelque chose qui vous appartient, qui pourrait tomber en panne. Ça me fait penser à un véhicule, vous voyez? Je ne vous souhaite pas, mais cela ressort. Ici, au niveau sentimental, pardon, on vous dit un investissement en couple aura lieu prochainement. Bon, je pense que c'est un petit peu fou parce que je viens de vous dire que vous pourriez entreprendre des travaux dans une maison. Peut-être est-ce ici... je ne sais pas pourquoi je dis peut-être, je suis persuadée que j'ai un scorpion ici, persuadée, attention, qui a l'envie, peut-être allez-vous acquérir, faire l'acquisition de clés de votre futur logement, maison ou un bien cette semaine, et puis les travaux vont démarrer. Investissement en couple, vous allez vous mettre en couple, voilà comment je le ressens pour vous. Après, vous adaptez comme toujours selon la situation. Allez, je regarde. Au niveau temporel, ce qui ressort.
ce qui ressort niveau temporel. Pour vous, amis Scorpion, on vous dit ici, la patience est requise. Bon, ça n'aura pas été sans mal, c'est ce que j'entends. Vous voyez ici, nous avons un schéma de pierres qui sont empilées les unes sur les autres. Et vous posez la dernière pierre sur un édifice. Eh bien, on vous dit, la patience est requise. Encore un petit peu de patience, quelque chose arrive. D'accord? Voilà pour vous, les amis du signe du Scorpion. Je poursuis, mes belles âmes, avec... le prochain, ici, on y va, nous sommes, pardon, à 59 minutes 05, les amis, avec le signe du Sagittaire. Amis Sagittaire, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, pour moi, c'est une semaine où vous faites du tri, du rangement. Vous clarifiez peut-être votre environnement, une situation. Vous vous débarrassez de tout ce qui vous encombre, ce qui ne vous sert pas. Vous vous débarrassez d'amis, de personnes, entre guillemets, amis, de personnes qui ne vibrent pas comme vous. Vous voyez, c'est véritablement une semaine printanière où le rangement, le tri, la clarification sera présente. J'ai aussi quelqu'un qui pourrait recevoir une nouvelle. J'ai une nouvelle qui arrive à vous. Suite à cela, eh bien, vous planifiez, vous vous organisez et peut-être commencez-vous à vous projeter. Vous projetez par rapport à ce que vous allez apprendre. J'ai aussi quelqu'un eh bien, qui pourrait faire une nouvelle rencontre. Je dis une, mais cela pourrait être deux nouvelles rencontres. Malgré tout, il y a ce sentiment d'hésitation. Vous êtes un petit peu dans l'hésitation, malgré le fait que le Sagittaire, on le sait, est un petit peu aventureux. Il aime bien tester de nouvelles choses, partir à l'aventure. Ok? En parlant d'aventure, un voyage s'organise pour vous. J'ai la mer qui est là, j'ai l'eau iodée, ce sentiment, cette odeur d'eau iodée. Vous avez, les amis Sagittaires, une blessure émotionnelle à guérir. Prenez soin de vous cette semaine, un sentiment de soulagement, d'apaisement. Quelque chose, quelqu'un, une communication, que sais-je, pourrait venir apaiser cela. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Eh bien, elle a sauté cette carte, on va la découvrir ensemble. J'ai quelqu'un aussi qui pourrait se couper les cheveux, ça me parle de coupe de cheveux. Le chiffre 7, 77 ou encore 777, tout ce qui touche au 7. Voici les messages pour vous les Sagittaires. Ici nous avons le poisson Napoléon, qui nous parle ici d'être plutôt sous un sentiment révolutionnaire. On a envie de tout bousculer, tout chambouler, de tout trier, de tout se débarrasser d'eux, comme je viens de vous énoncer juste précédemment. Pour certains Sagittaires, il est question de mutation. Mutation professionnelle qui pourrait engendrer un déplacement géographique bien entendu et un changement au niveau de votre lieu d'habitation. Vous pourriez la prendre cette semaine ou alors est-ce déjà la mise en place de... J'ai quelqu'un qui est en pleine transformation dans tous les sens du terme. Vous passez d'un poste à un autre. Vous avez peut-être lâché quelque chose et vous vous ouvrez à quelque chose qui n'a rien à voir avec ce dont vous savez faire. On part à l'inconnu, on s'aventure cette semaine. Au niveau sentimental, on vous annonce des sentiments non réciproques en amour. Je pense ici que ce n'est pas une découverte. Amis Sagittaire, vous ouvrez les yeux, c'est comme si ici, eh bien, c'est une évidence et vous allez mettre des choses, des nouvelles choses en place pour vous prioriser. Ok? Le message temporel. Le message temporel pour vous, les signes du Sagittaire. Regardons ce qui est ressorti. Eh bien, vous aussi, les amis, pourtant, je l'ai mélangé, ça arrive rapidement. Un message, une nouvelle, un document, peut-être suite à, je ne sais pas, des documents réunis que vous allez présenter cette semaine, peut-être en début de semaine, la nouvelle arrive rapidement. Quelque chose arrive rapidement, vous l'aurez compris, et vous avez bien saisi le sens du message. Voilà pour vous les Sagittaires. On poursuit avec l'avant-dernier signe.
qui est ici le signe du Capricorne. Je parle beaucoup, les amis, j'ai beaucoup de choses à vous dire, à communiquer. J'espère que les messages vous parlent comme à chaque guidance. Les Sagittaires. Bon, les Sagittaires, c'est une semaine où je sens un certain ras-le-bol. Vous avez mis des choses en place, les choses n'avancent pas. Je sens un Capricorne, je ne sais pas pourquoi je dis Sagittaire. Capricorne, pardon. Je sens un signe du Capricorne, pardon. Ah, c'est peut-être en lien aussi avec le Sagittaire. Hein. Vous sentez quelque chose n'avance pas. Eh bien, je le ressens plus pour les Capricornes, excusez-moi. Vous vous sentez plutôt, vous, Capricorne, pousser vers une nouvelle direction. Il est peut-être temps de mettre le cap ailleurs, de ne plus procrastiner. Un projet qui vous tenait à cœur, que vous avez mis de côté, il est temps de se lancer. Allez-y. Il est temps de changer quelque chose aussi dans votre quotidien, votre façon de faire, votre façon, pardon, de voir les choses. J'ai quelqu'un du signe du Capricorne, les amis, qui pourrait se voir un poste à responsabilité s'offrir à vous. Vous me direz. Je pense ici qu'il y a avec certaines personnes autour de vous des connexions différentes. Vous allez avoir cette envie, ce ressenti de partir et d'aller à l'essentiel. Il n'est plus question de ce côté labyrinthe, de tourner autour du pot. On va à l'essentiel, on gagne du temps, les choses sont faites directement. Alors, pour d'autres, si vous travaillez, attention aux travaux, attention au retard qui pourrait être dû aux travaux entre, vous voyez, la maison et le côté professionnel. D'accord. J'ai quelqu'un qui va souhaiter aussi, du signe du Capricorne, à harmoniser les vibrations sentimentales. On se sent tiraillé ou on s'est senti tiraillé, les Capricornes, sur ce point-là. Le côté féminin, le côté yin est bien présent pour vous. Je ressens ça aussi. J'ai la Pierre qui est là, qui me parle de la labradorite, les amis du Capricorne. Et attention, j'ai quelqu'un ici, attention à ne pas vous pincer, dans une porte, à ne pas vous pincer les doigts. Ou, vous voyez, voilà. Je vous mets en garde sur ça. Alors, si vous portez des lunettes, vous pourriez avoir des rendez-vous ophtalmo. Je ne vais pas dire... non, c'est pas ophtalmo. C'est plutôt opticien. Vous en portez et vous avez peut-être des lunettes à modifier. Ok? Ne prenez que ce qui résonne. Hein. On y va. Le message. Vous aussi, j'ai le panda qui est là. Qui nous parle d'instaurer de la nouveauté dans son quotidien. Je vous ai dit, hein, vous allez vous sentir poussé à aller dans une nouvelle direction, à pousser de nouvelles portes. Il y a ce sentiment peut-être d'être lassé de... Eh bien, on bouscule les choses, c'est ce que vous allez faire cette semaine. Et c'est comme si j'entendais à bas la routine. Ras-le-bol, on bouscule cela et... pardon, et on avance. Côté sentimental, on vous dit des efforts devront être faits pour le bien d'une relation. Vous le savez, vous le ressentez, chacune fait les efforts nécessaires et les choses vont avancer de façon positive pour vous. Niveau temporel, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un Capricorne qui prend des vitamines, les amis. Des vitamines, alors ça peut me parler de choses, là, vous savez, les petits cachets qu'on met dans les verres, mais pour moi, c'est peut-être quelqu'un du signe du Capricorne qui a cette envie, cette nécessité au matin, au petit déjeuner, de manger une orange. Vous voyez? Allez, je regarde le message temporel. 1h07, j'espère que ça va. Temporellement, eh bien, vous voyez, bon, je pense qu'il y a cette énergie générale qui nous annonce que les choses vont bouger, que quelque chose arrive aussi rapidement pour vous, les amis, du signe du Capricorne. D'accord? Peut-être une visite, c'est ce que j'entends, une visite arrive à vous de façon rapide. Il y a de l'inattendu, hein, ça bouge même pour les signes du Capricorne. Allez, poursuivons sans transition avec nos prochains amis, les Verseaux. Avant-dernier signe des signes astro, les Verseaux pour cette semaine. Alors, c'est un Verseau comparé aux semaines précédentes. Vous allez vous connecter à vous-même, à vos envies, à vos désirs. J'entends ici que vous allez vous faire plaisir. Si vous avez envie
de manger quelque chose qui vous tient à cœur, vous allez vous le procurer. J'ai quelqu'un qui va peut-être se mettre au fourneau pour se faire un bon petit repas. Vous voyez, entre envie, désir et plaisir, cette semaine, tout vous est permis. On prend plaisir au plaisir de la vie. Voilà ce que j'entends pour vous. Très belle semaine pour vous, ce qui est bien. J'ai beaucoup de questions également. Vous vous questionnez sur ce qui vous manque. Alors pourquoi se questionner sur ce qui vous manque plutôt que ce que vous possédez, ami Verseau? Vous voyez, c'est un petit peu dans ce sens. J'ai un Verseau très songeur, pensif. Vous avez des souvenirs qui pourraient remonter à la surface. Alors, laissez-les remonter, évacuez-les. Un brin de nostalgie aussi pourrait ressortir de temps à autre. Alors, c'est plus à des moments bien précis, vous voyez. Pour d'autres Verseaux, je pense que vous pourriez lier l'utile à l'agréable. C'est ce que j'entends pour vous. Alors pour moi, c'est un signe du Verseau où vous allez prendre un week-end de repos bien mérité pour vous. J'ai un Verseau qui est au niveau professionnel. Vous êtes à la recherche d'une certaine indépendance. On pourrait recevoir, ami Verseau, des documents que vous avez peut-être déjà envoyés, très importants au niveau indépendant. Vous voyez, peut-être des déclarations à faire, des versements aussi. Vous pourriez recevoir aussi une somme d'argent. Allez, je regarde. Alors, j'ai quelqu'un aussi qui fait un planning. On s'organise, on planifie les choses pour cette semaine. Alors, j'ai un Verseau qui regarde aussi parfois à la fenêtre. Ça me parle de fenêtre, de pousser et de prendre plaisir à ouvrir la fenêtre. On regarde l'horizon, d'accord? J'ai l'animal domestique aussi. J'y vais. Qu'est-ce qui est ressorti ici? J'ai le macaru, je ne le voyais pas, qui nous parle ici de votre intimité. Vous voyez, je vous parlais ici d'envie, de désir, de plaisir de la vie. Cela en fait partie également. Il pourrait y avoir quelque chose au niveau de votre intimité. Alors ça peut me parler d'une relation, bien entendu, et ça peut me parler, si vous êtes du signe du Verseau féminine, de rendez-vous gynécologique. D'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? J'ai une union, on pourrait s'unir à quelqu'un. J'ai quelqu'un aussi qui va être à la recherche d'un certain partenariat. D'accord? Allez, je regarde la suite. Engagement sentimental à venir. Alors, ne vous tracassez pas, ne vous turlupinez pas l'esprit, le mental, ami Verseau, parce qu'il y a de l'engagement. On me le confirme vis-à-vis de ce macareux qui est apparu. Un engagement, une demande en mariage, un pax, une union à quelqu'un. D'accord? On pourrait aussi vous faire de belles confidences. Alors, voyons. J'ai aussi un signe du Verseau, mesdames, qui pourrait faire un test. Ça me parle d'un test. Au niveau temporel, voici ce qui ressort pour vous. Temporellement, le message. J'ai le mois d'octobre qui est là. Il arrive quelque chose d'ici le mois d'octobre pour vous, les Verseaux. Bon, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, comme toujours. Et on va conclure cette guidance avec les guidances type horoscope, pardon, avec le signe du Poisson. On y va, les amis, je ne vous oublie pas. Ici, le signe du Poisson. Ce que je ressens pour vous. Ça me parle d'engagement. Peut-être allez-vous ou avez-vous cette obligation de tenir des engagements. Vous avez peut-être fait des promesses. On vous demande de tenir vos engagements, les Poissons, cette semaine. Ne changez pas d'avis. J'ai quelqu'un qui pourrait changer d'avis. J'ai des émotions intenses, qu'elles soient émotionnelles, sentimentales ou encore spirituellement parlant. J'ai beaucoup d'émotions. On pourrait passer des larmes au rire. On se questionne aussi sur sa relation sentimentale, sur ses liens à l'amour. Vous voyez, j'ai un petit peu ce ressenti-là. J'ai quelqu'un qui pourrait se questionner sur la personne en face de vous. Vous vous questionnez vis-à-vis de la personne qui partage votre quotidien. Il y a de l'amour, hein, ne vous inquiétez pas. Côté professionnel, j'ai aussi cette idée de réunion, d'échange, de pourparler aussi, de partenariat possible en pourparler, les amis Poissons. Peut-être êtes-vous songeur, songeuse, comme je vous l'ai dit, vis-à-vis de partenariat possible.
D'accord? Vous allez beaucoup en discuter. Bon, il y a un dénouement hein, pour vous, hein, parce que je ressens qu'il y a, vous savez, les notaires, ils ont un espèce d'appareil qui trempe dans la cire. J'ai perdu le nom, le seau, voilà, merci. Merci les amis. Qu'il trempe dans la cire, c'est comme si pour vous, eh bien, il y a quelque chose de scellé. Vous pourriez recevoir un document scellé important, peut-être via un notaire, quelque chose de juridique, des rendez-vous aussi. Et attention aussi les amis poissons, une voiture qui pourrait faire des siennes aux pannes de voiture. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour vous les poissons, j'ai un événement qui arrive dès le début n'importe quoi, le milieu de semaine. Cette carte a tombé et est sautée au dos. J'ai de bonnes nouvelles arriveront et berceront ton cœur. Je pense qu'il y a quelque chose qui va vous chambouler au niveau sentimental. Alors cette carte, je vous disais, elle est tombée. La voici. Donc je vous parlais d'un événement qui pourrait avoir lieu les amis du signe du poisson cette semaine. Gardez l'œil bien ouvert aussi. J'ai quelque chose qui arrive à vous. Bon, j'ai la grenouille verte qui nous parle, voilà. Bon, c'est véritablement cet événement, cette communication, ce courrier qui arrive à vous en milieu de semaine ou cette semaine, vous me le direz, qui va vous permettre, telle une grenouille verte, de renaître. Ça me parle de mort et de renaître de quelque chose. On termine quelque chose et on renaît d'une situation. Pour d'autres, ce que vous allez apprendre va vous permettre de voir les choses différemment, de souffler aussi. On se sent régénéré vis-à-vis d'une situation si vous étiez dans une certaine nostalgie. Il pourrait y avoir un petit peu de tristesse, vous voyez? S'il y a eu un peu de tristesse, voilà ce que je voulais dire. Bon, vous voyez bien, ici même au niveau sentimental, on vous dit des pensées et des souvenirs flottent autour de toi. On repense à certaines choses, à certaines paroles cette semaine. J'ai envie de vous dire, les amis, servez-vous-en pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir aplanir les choses, pour ouvrir votre cœur à mes signes du poisson. D'accord? Alors, voyons le message de temporel. Voici le message temporel ami poisson. Qu'est-ce que j'ai? À une date spéciale, vous également, vous recevez et vous allez recevoir quelque chose. Alors, pour moi, c'est quelque chose qui va vous apporter de la joie, hein, ok? Pour moi, c'est véritablement cela. Voilà les amis, j'en ai terminé avec les messages pour chaque signe astro. J'espère que cela vous a parlé. Comme toujours, je repositionne et nous allons découvrir les messages de suite. Nous sommes à 1h16, j'espère que tout va bien au niveau sentimental. Allez, je regarde avec l'oracle coup de cœur. Au niveau des énergies sentimentales du 31 mars au 6 avril. Qu'avons-nous? Un dernier message pour vous. Ici au dos, on nous parle de d'aimant, d'être attiré, d'attirance. Pardon, je n'arrive pas à aller jusqu'au bout de mes mots. C'est la fin de la guidance, c'est peut-être pour cela. Une attirance, on se sent attiré comme deux aimants, on est magnétique l'un envers l'autre. On découvre le temps, les papillons, la plume, l'invitation. Aucun doute, c'est une semaine qui va vous apporter satisfaction, bonheur. Laissez le temps faire les choses, ne bousculez rien. Il est question ici de timing, de bons moments. Vous allez peut-être passer de bons moments avec cette personne, les amis, qui annonce des papillons dans le ventre, de la joie, une résurrection avec ses énergies printanières. Vous voyez, peut-être on passe du cocon, de la chenille au papillon. Ok, j'ai la plume aussi. Alors ça me parle de synchronicité, pourquoi pas, de légèreté, de sentiment d'apaisement aussi dans une relation. L'invitation est toute proche puisqu'on vous l'annonce tout au long du déroulement de cette semaine. De toute manière, n'en doutez pas, il y a une véritable attirance. Vous allez être en quête d'aller découvrir le fond, peut-être le fond de l'âme, le fond du cœur, le fond de la personne en face de vous. Ok, voilà les amis ce que je pouvais vous annoncer pour le déroulement de cette semaine qui va être riche en émotions et en invitations. Vous voyez? Et en plus de cela, nous avons le mois d'avril qui est bien présent. Ok, gardez confiance et surtout
Je vous souhaite une très très belle semaine, les amis, vous l'aurez compris, j'en ai terminé après 1h18 de messages. Belle semaine à toutes et à tous, je vais vous faire plein de gros bisous. N'hésitez pas à commenter, liker comme à chaque fois. Pour notre part, on se retrouve très vite. À très vite les amis. Ciao ciao, gros bisous, ciao ciao.